Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. Voici vraiment Alex Zaté qui est en train de se défouler. On va écouter les dires de Alex Zaté. On va écouter les propos de Alex Zaté. On va écouter les messages de Alex Zaté. Voici des cyberactivistes qui disent qu'ils sont des cyberactivistes. On va écouter les propos qui nous apportent rien, surtout aux Ivoiriens. Voici des gens qui sont là, à part Laurent Gbagbo, eux, ils ne voient personne. Voici des gens, un groupe vraiment qui sont perdus dans la nature, qui sont en Côte d'Ivoire, qui pensent que oui, la politique se termine aussi vraiment Gbagbo, Alassane Bédié. Non, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui passent leur temps à dire de n'importe quoi, j'ai tellement mal. Pourquoi on ne prend pas cette haine-là pour transformer ça en bonheur, pour expliquer au moins de la valeur de Côte d'Ivoire, surtout la valeur même de Côte d'Ivoire à nos petits frères, à nos parents, à nos proches, tout cela. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais on est là uniquement en train de se dénigrer, en train de s'insulter, en train de dire de n'importe quoi, en train de raconter que des bêtises, que des injures, que vraiment de se vilipender. La famille, on va écouter Alex Zaté bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. C'est ça ma vidéo. Donc, je respecte. Je vois des gens qui à longueur de journée qui m'appellent. La dernière fois, j'ai fait une vidéo. Moi, je ne suis pas le médecin du président Laurent Gbagbo. Je ne dors pas chez le président Laurent Gbagbo. Mais je sais que le président Laurent Gbagbo va bien. Ça s'arrête là. Maintenant, moi, le challenge que j'ai, c'est de décrire l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. Vous avez des sujets, il y a des sujets. Regardez un monsieur qu'on appelle Assem Touo. Il était en nos seins. Il était avec nous. Assem Touo se promenait avec nous. Assem Touo était dans un parti qui était un parti allié à l'époque avec nous. Mais aujourd'hui, Assem Touo est un nid de dénigrement du président Laurent Gbagbo. Or que s'il a pu venir en France, s'il a pu avoir les papiers en France, en tant que le statut qu'il avait avant, c'est parce qu'il a profité du nom du président Laurent Gbagbo. Vous avez des sujets. Et puis Assem Touo, lui, s'élève. Assem Touo a bénéficié du vice-président Stéphane Kipré. Il était nourri, logé, blanchi par Stéphane Kipré. Mais pour ça, il devait avoir une mémoire de reconnaissance. Mais il ne se gêne pas de déféquer sur le président Laurent Gbagbo. Et puis, vous êtes là. Les gens du RHDP là. Ça. Ta bonne mine, chérie. C'est bien. C'est bien coiffé. Et les gens, pardon, faut allumer pour moi. Les gens du RHDP là. Eux là, quand on leur donne de la matière, ils exploitent la matière. On était ici, moi on m'a montré, on a dit dans le bureau de la représentation du PPACI en France là. Ils ont mis des juristes. Ils ont nommé des juristes. Je ne sais pas s'il y a un monsieur qui s'appelle Teti quoi là. Ils ont nommé des juristes. Mais le représentant est parti, mais le bureau demeure. Mais ces juristes-là, c'est le temps de faire une conférence de presse. C'est de prendre les mêmes éléments de... Sois salué Eden Boané, ma championne. C'est de prendre les mêmes éléments que même Abiba a dit là. Et puis de passer l'information, de passer ça en boucle, de relayer ça. Ce ne sont pas. On veut me dire non. Ils ont dit Hubert Oulaï va venir nous expliquer. Hubert Oulaï va nous expliquer quoi? Si le RHDP pense que c'est Hubert Oulaï qui est le président du PPACI, ça on s'en fout. Nous on sait que c'est Gbagbo Laurent qui est le président du PPACI, c'est ça qui est le plus important. Si le RHDP est venu nous dire que le président Laurent Gbagbo est dans le coma, mais pour l'instant, son épouse, ma maman Douaoudé n'est pas venue nous dire quelque chose, le PPACI ne nous a rien dit là. On dit Dieu merci, on prie que Dieu lui donne longue vie. Et on prie que les années qu'il a passées à l'extérieur là,
plus de 10 ans qu'il a passé à l'extérieur, que Dieu n'a qu'à lui donner ça. Pour que cette injustice qui lui a été faite soit réparée. C'est de ça qu'on parle. On vous donne de la matière. Quand Alec vient parler sur Facebook, vous avez le temps de rentrer dans mon inbox, de me venir me parler, de faire des vidéos à la con. Susciter des débats. Occupons la toile. Laissons le cas du Mali. Laissons le cas du Burkina là. Concentrons-nous sur Gbagbo Laurent. Excusez-moi. Les mots, on vous dit, on va vous nommer là, vous êtes pressés. Vous devez susciter des débats. C'est maintenant là, vous devez susciter des débats. Tous les jours, les gens du RHDP là, même ils ne peuvent pas respirer. On passe ici, on dit, on parle de la radiation de Gbagbo Laurent. On passe ici, on dit, on parle de la radiation de Gbagbo Laurent. On passe ici, on dit, on parle de la radiation de Gbagbo Laurent. C'est ce qu'on veut. Mais ils ont maintenu, le représentant a été changé, mais ils ont maintenu le bureau. Il y a un responsable juridique. Mais susciter des débats. Vous pouvez susciter des débats. Les gens là, ils regardent sur la toile. Tout ce qui se passe sur la toile là, ils regardent. Ils regardent. C'est ce qu'on vous demande. Il y a un pasteur qui quitte là-bas, il dit non, est-ce que tu as écouté? Non, je suis venu faire prophétie. J'ai mon frère Micro aussi qui quitte là-bas. Non, je viens parler au président Laurent Gbagbo, faut pas, il va faire sortir les gens. En fait, en disant ça, ça veut dire que vous-même, vous confirmez même la violence du PPACI. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez venir me parler de Hubert Oulaï. Vous allez venir me parler de l'état de santé de Gbagbo Laurent. Vous allez venir me parler de Charles Blé Goudé. Vous allez venir me parler des conneries qui n'ont même pas de sens. Or que vous pouvez créer des débats sur la radiation du président Laurent Gbagbo. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Et dit à nos cadres, il faut que ceux-mêmes qui veulent aller aussi à l'aide en indépendant, qui n'ont pas été retenus, il faut que le président Laurent Gbagbo prenne un temps pour les recevoir avant l'investiture des candidats. Parce que le combat a changé. Parce que le RHDP, aujourd'hui, vous a donné dans les rumeurs. Ils savent que le RHDP, là, ils savent que nous, là, nous ne sommes pas lucides. Nous, là, on croit en tout. On en parle beaucoup, mais on n'est pas confiant. Et comme on est dans la jalousie et dans la concurrence, on ne va pas à l'essentiel. Et on exploite le nom du président Laurent Gbagbo. On se sert du nom du président. Un des gens du RHDP, là, ils savent ça. Ils savent ça. Ils savent que nous exploitons le nom du président Laurent Gbagbo. Vous venez parler. Au contraire, vous devez vous lever. Vous devez susciter des débats. Regarde hier, les gens du LGPS étaient plus beaucoup sur le débat que nous. Parce que, oui, Arlette, sa tête ne nous plaît pas. Mais ma tête ne vous plaît pas, mais moi j'aime Gbagbo. Je ne vous demande même pas de m'aimer. Je vous demande de venir partager les vidéos pour que les gens entendent. Parce que ce qui se passe n'est pas juste. Est-ce que moi, je vous demande de m'aimer? Je demande à personne de m'aimer. Et je demande, tant que je parle du président Laurent Gbagbo, partagez mes vidéos. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Le président Laurent Gbagbo vit une injustice. Nous devons mettre Abiba, je me répète, et puis je vais terminer ma vidéo. Maître Abiba nous a donné des éléments. Il faudrait que nous suscitons des débats au niveau de la diaspora. La dernière fois, j'ai vu des gens qui sont passés à Journal Le Temps pour parler de ça. Mais il faut susciter des débats. Il faut susciter des débats. Un gars comme Assem Touo, qui a été nourri, logé, blanchi par Stéphane Kipré. Nourri, logé, blanchi. Et qui a bénéficié de notre amitié parce qu'il parlait de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il est proche de Charles Blé Goudé, il est proche de Afin Guessan. Lui, il nous dit que
Juridiquement, le PPACI n'est pas posé. Mais il ne sait pas que, juridiquement, là, le FPI que Afin Guessa a pris là, c'est le président Laurent Gbagbo qui a posé les bases juridiques. Vous ne répondez pas à ces personnes. Quand Aled Zate va être en colère, elle veut transmettre des messages à son papa parce qu'il y a des courtisans qui tournent autour. Vous allez venir. Là, nous devons nous battre pour parler de l'inscription du président Laurent Gbagbo. Vous partez, oui, Gbagbo Laurent est malade. Eh oui, on a dit que Gbagbo Laurent est malade. D'autres vont faire prophétie. On a dit, oh, il faut que moi, ma maman doit ouder, Wale doit ouder. Vous pensez qu'elle est dans vos conneries, là, dans vos bassesses? C'est là que vous allez faire des prophéties à la con. Mais votre Dieu que vous louez, qui vous parle, là, quand est-ce qu'il va vous parler pour que Alassane Dramane Ouattara libère la vie des Ivoiriens? Ça veut dire que... Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que vraiment Aled Zate a dit. Vous savez, moi, j'ai honte souvent quand je vois les cyberactivistes qui sont en train de vraiment faire des éloges de leurs matons. Pourquoi il dit j'ai honte? Les éloges qu'ils font pour les matons, pourquoi ils ne font pas ça pour les Ivoiriens? Demain, là, c'est eux qui vont dire aux Ivoiriens, levez-vous, battez-vous pour telle personne, battez-vous, faites ceci pour telle personne. Mais pourquoi aujourd'hui, où la jeunesse ivoirienne, je peux dire, si un côté, et on est là, on ne dit rien, et ils sont là en train de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est cette haine, c'est cette colère-là qui m'anime souvent, quand je suis les pieds si découragé. Parce que regardez très bien ceux qui passent leur temps à insulter nos dirigeants, ceux qui passent leur temps à s'insulter, à se vilipender. C'est ceux-là même qu'on vient les suivre. C'est ceux-là, on vient vraiment les donner des... Je ne sais pas si c'est de la valeur ou si c'est quoi là. J'ai mal souvent quand je m'assois. Et quand je pense à tout ça. Voici des gens qui disent qu'ils sont cyberactivistes. Mais eux ne jouent pas le rôle des cyberactivistes. Eux ne jouent pas le rôle des cyberactivistes. Un cyberactiviste, il a un rôle à jouer dans la société. Mais aujourd'hui, regardez. Celui qui s'élève ici, il dit de n'importe quoi. Celle qui s'élève ici, elle dit de n'importe quoi. On est dedans, on est confus. On ne sait même pas qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Et avec ça, là, c'est en 2025, vous allez voir, c'est les mêmes encore là qui vont venir dire à telle personne, ce qui est en train de faire là, on n'est pas d'accord. Ça là n'est pas bon, ça là est bon, ça là est ceci, ça là est cela. C'est quelle honte qui nous anime là. C'est quelle détresse qui nous anime là. C'est quelle colère qui nous anime là. On se pose des questions. Où va le monde? Où va mon Afrique? Où va ma Côte d'Ivoire? Parce que je ne suis pas panafricain, je ne suis pas un activiste. Je le dis toujours que je suis un simple blogueur. Je le répète, je suis un simple blogueur. J'ai dit ce que je pense et je vois ce que je dénonce. Oui, j'ai dit ce que je pense et je dénonce ce que je vois. Je ne suis pas là pour dire non que oui, telle personne est comme ça. Telle personne est rouge et je vais dire non que oui, lui là n'est pas rouge, lui là est noir. Je ne suis pas là pour ça. Soyons humains. Soyons solidaires. Soyons compréhensifs. Soyons vraiment quelqu'un qui aime son pays. Oui, je le dis et je le répète. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir, qui ne nous apportent rien. Non, lui là est bon, celle-là est comme ça, lui là est bon, celle-là est comme ça. Je me pose la question 1000 fois et 2000 fois. Où va le monde? Où allons-nous avec cette détresse ou cette fafelue qui se prépare pour les Ivoiriens? Nous sommes en 2023. Ceux qui disent sont cyberactivistes. Ceux qui disent sont cyberactivistes des politiciens. Mais pourquoi ils ne parlent pas de sensibilisation? Pourquoi ils ne sensibilisent pas cette jeunesse qui les écoute matin, midi, soir? Pourquoi ils ne font pas ça? Oui, pourquoi ils ne font pas ça? Mais ils sont là en train de dire de n'importe quoi. Non, lui il a fait ça, celle-là a fait ceci, Robert a fait ça, Kipley a fait ça. Non, on n'aime pas telle personne, c'est telle personne on veut telle personne, on veut ceci, on veut cela. Vous pensez que c'est dans ça là on va rester pour construire un pays? Vous pensez que c'est dans lui là, celle-là, lui là, celle-là a dit là.
On va rester pour construire un pays. Le pays a besoin de nous. Mais ceux qui s'élèvent aujourd'hui, à cause de quoi? Récolte des vues, à cause des nominations des postes. Aujourd'hui, on dit Laurent Gbagbo est malade. D'autres disent, ah, nous on avait dit ça. On avait dit ça. Moi, mais je ne souhaite même pas la mort de quelqu'un. Je ne peux jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Parce que la mort, c'est le passage de tout le monde. Pourquoi souhaiter la mort de quelqu'un? Mais soyons honnêtes. Quand on fait quelque chose, on doit mettre dans nos têtes que ce qu'on est en train de faire là, ça va porter les fruits ou ça peut ne pas porter les fruits. Mais quand tu poses des actes, mets ça dans ta tête que oui, si c'est négatif, si c'est positif. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là en train de se tripoter. Celle-là a fait ça. Celui-là a fait ça. Celui-là, il ne me plaît pas. Celui-là, il me plaît. Celle-là, elle a fait ceci. Ça ne me plaît pas. Je suis fâché. Je suis ceci. Je suis confus. Il y a des paroles même qui sont même dans les bouches quand tu écoutes même à toi, mais tu as mal à la tête. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Des gens qui sont bloqués, qui sont eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont bloqués en Europe là-bas. Nous, on pensait que ceux qui sont en Europe, au moins, là, les matières grises, je ne dis pas tous ceux qui sont en Europe, mais la majorité de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, souvent quand ils regardent, au moins, les analyses même, tu as la nausée, tu te poses la question, tu dis, mais attends, est-ce que la personne même n'est pas en brousse même? Et c'est là que tu constates que la personne est en Europe. Et tu constates aussi que oui, celui même qui est en brousse même réfléchit, même raisonne mieux même que celui qui est en Europe. Ouais, je le dis. Parce que ceux mecs qui sont en Europe, même quand tu écoutes les dits, tu écoutes les propos, mais tu es découragé. Tu te poses la question, est-ce que telle personne a une tête même ou un cerveau pour réfléchir? C'est pas ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.